Vous entendez parler d'entrée express. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Le test de langue, l'équivalence. Est-ce que j'ai le score? J'ai pas. Comment ça se passe en entrée express? Dans cet épisode, je vais expliquer tous les détails parce que j'ai remarqué il y a des gens perdus. Il y a des gens qui donnent de fausses informations sur des groupes Facebook. Donc de préférence, prenez l'information d'un professionnel. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, je suis consultant réglementé en immigration canadienne. Dans cette chaîne, je partage des informations gratuites sur l'immigration ainsi que la vie au Canada, vu que j'ai vécu dans cette grande ville. Dans la description de la vidéo, je laisse un lien pour mon site. Vous trouverez la page Facebook si vous voulez me parler en privé. Sinon, si vous voulez avoir des réponses générales et gratuites, mettez-les en commentaire et je vais être là pour vous répondre. Mais pour les cas plus personnalisés, vous voulez avoir une discussion plus privée, il faut une consultation. Par contre, pour cette vidéo, les 50 premiers commentaires, je vais choisir une personne qui aura une consultation gratuite. Donc, vous n'avez rien à perdre, mettez vos commentaires et dans la semaine, je vais choisir une personne au hasard pour une consultation gratuite. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois du n'importe quoi dans des groupes Facebook, dans des forums, parlant de entrée express, parce que moi j'ai eu des clients qui venaient vers moi, ils me disent on a commencé la procédure et on a su à la fin, après avoir dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et à la fin on n'est pas pris, on n'a pas le score et tout ça. Pourquoi? Parce que vous étiez mal conseillé par des gens qui ne sont pas formés en immigration, par des gens sur Facebook. Là, je vais expliquer pour des débutants, même si tu ne comprends pas en immigration, tu vas comprendre dans cette vidéo. Je précise, Entrée Express, oui, c'est un des systèmes les plus connus pour l'immigration, mais il y en a plusieurs autres programmes. Si jamais tu ne peux pas venir au Canada avec Entrée Express, il y en a d'autres solutions et il y en a beaucoup. Donc, Entrée Express, il y a deux challenges, il y a deux défis. Le premier, est-ce que tu seras pris? Le deuxième, c'est l'argent. Généralement, les gens qui sont à l'étranger, c'est plus dur que les gens qui sont au Canada. Et c'est normal, le Canada donne un avantage pour les gens qui ont étudié ou travaillé au Canada temporairement pour avoir la résidence, comparé aux gens qui sont à l'étranger. Moi, je découpe Entrée Express en 3 étapes. 2 étapes d'admissibilité et l'étape de la poule. Expliquons d'abord comment Entrée Express fonctionne. Entrée Express va choisir les meilleurs éléments qui ont déposé la demande de résidence permanente à partir de plusieurs candidats. Par exemple, le Canada a besoin ce mois-ci de 1000 immigrants. Je dis ce chiffre au hasard, mais juste pour vous expliquer. Le Canada a besoin de 1000. Il y en a 10 000 qui ont déposé, qui ont un profil sur la poule. Il y aura un score qui va être calculé et les 1000 premiers scores, c'est ceux qui vont être pris. Les autres, ils vont rester dans la poule. Donc, vous pouvez remarquer que c'est pas un système garanti, mais on peut savoir à partir des derniers tirages à peu près si tu vas y arriver ou pas. Et d'ailleurs, dans Entrée Express, il y en a 3 programmes. Le premier, c'est celui qui vous intéresse le plus, c'est le travailleur qualifié. À partir de cela, vous pouvez faire un dossier de l'étranger. Le deuxième, c'est l'expérience canadienne, et celui-là, c'est pour les gens qui ont travaillé au Canada. Et le troisième, c'est pour les métiers spécialisés. La première des choses, il faut un niveau 7 dans un test de langue. Par exemple, en français, il y aura le TEF Canada. Et le niveau 7, il faut l'obtenir dans les 4 épreuves, non seulement une. C'est-à-dire, si tu as le niveau 10 dans 3 et le niveau 6 dans une, ça ne marchera pas. La deuxième condition, c'est le diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat. La troisième et la plus importante, c'est qu'il faut 1 an d'expérience continue. Donc, si tu t'arrêtes et puis tu reprends, ça ne marchera pas. À temps plein ou équivalent à temps partiel. À temps plein, ça veut dire au Canada, minimum 30 heures par semaine. Sinon, tu peux faire l'équivalent à temps partiel. L'emploi doit être aussi rémunéré. Et le plus important, il doit être dans le code CMP 0A
ou B. Si tu connais pas ton code CMP, j'ai fait une vidéo. Ici, tu trouveras le lien. Comme ça, tu peux connaître ton code CMP. Et le travail doit être à l'intérieur des 10 dernières années. Donc là, c'est l'étape d'admissibilité numéro 1. Parce que je vois, il y en a plusieurs gens qui sont admissibles. En tout cas, pour la première étape. Mais même si tu es admissible, tu ne garantis rien. Maintenant, la deuxième étape, il faut calculer les points d'admissibilité. Il y en a 6 critères de sélection à partir duquel tu vas calculer un score. Ces critères sont l'âge, l'expérience, niveau de langue en anglais et en français, niveau d'éducation et puis ton appartenance au Canada. Si tu as des frères et sœurs au Canada, si tu as vécu au Canada, tu as des diplômes et des choses comme ça. Le but, c'est d'avoir 67 points. Donc, résumons, si tu passes les premiers critères d'admissibilité et là, tu passes les critères des points, des 67 points, là, on peut dire que tu es complètement admissible à faire un profil dans Entrée Express. Donc déjà, quand tu passes ces 2 étapes, tu es juste admissible. Tu n'as pas encore passé l'étape la plus difficile. Donc cette étape difficile est la dernière étape de calculer ton score, le score de système de classement global. Les critères vont être similaires aux critères de sélection. Et là, si vous vous rappelez, j'ai dit ils vont prendre les meilleurs scores selon un tirage. Même si on ne garantit pas, mais si tu calcules ton score et tu obtiens vers les 480 ou 490, pour l'instant, au moment parlé, ça doit être suffisant. Je ne sais pas si ça va évoluer ou pas, mais ça doit être suffisant. Généralement, c'est pas facile d'obtenir ce score-là si tu n'as jamais vécu au Canada, ni pour les études, ni pour le travail. Un profil qui peut y aller loin, c'est un profil, par exemple, si tu as un master avec un niveau 9 dans les langues, puis une expérience de 3 ans et plus dans le CMP 0 AB. Généralement, ce profil-là, il peut aller loin. Mais attention, des fois, si vous avez le master dans votre pays, l'équivalence va donner une licence au Canada. Et là, ça peut diminuer les points et vous ne pouvez pas y arriver. Donc voilà, là, c'est pour résumer. Maintenant, parlons argent. Les frais pour Entrée Express vont être les preuves de fonds. Pour une personne, c'est envers 13 000 $ canadiens. Si vous êtes une famille ou un couple, vous pouvez commenter, je vais vous dire de combien vous avez besoin pour les preuves de fonds. Après, il y a 1325 pour les frais d'application pour le dossier. Il y a des frais divers comme le test de langue, faire l'équivalence de votre diplôme, biométrie, visite médicale. Et à la fin, si vous prenez des consultants, les consultants, ils prennent 4 000 $ pour des dossiers d'Entrée Express. Je dis ça comme ça, mais il y en a qui prennent moins, il y en a qui prennent plus. Voilà, j'espère que j'ai résumé et j'ai bien expliqué Entrée Express. Je vous vois dans la prochaine épisode.